Salutations à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel encore qui dispose ce temps afin que nous puissions nous exhorter toujours tout autour de sa parole. Car sa parole est la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc nous sommes toujours sur notre thème intitulé « Être rempli de l'esprit » ou « rempli de la chair ». Donc par là, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être rempli de l'esprit. C'est ce que nous avions essayé de voir, d'épingler sur la première partie. Et nous avions dit que nous allons essayer de faire cet enseignement, mais en deux parties. C'est-à-dire, premièrement, parler de comment recevoir le Saint-Esprit, comment être aussi rempli de l'esprit, et comment est-ce que je peux être aussi rempli de la chair. Nous avions premièrement pris l'écriture de Actes 5. C'est une écriture qui nous a vraiment beaucoup parlé, vous voyez, parce qu'on voit vraiment les manigances. Comment est-ce que Satan opère? Comment est-ce que le diable opère dans la vie des enfants de Dieu pour pouvoir en fait les détruire, pour pouvoir en fait les détourner de la volonté de Dieu? C'est très important. Oui. Ça peut être des convoitises. Ça peut être tout ce qui est mal en fait. Ce sont des choses, des instruments par lesquels le diable va, les instruments, bien des pensées que le diable va jeter dans ton cœur, que tu vas nourrir. Et une fois que tu nourris ça, ouais, tu as laissé la porte au diable. Maintenant, dès lors où tu vas manifester l'action, c'est alors que le péché est consommé. C'est-à-dire que le péché en soi, lorsqu'il se présente devant de toi, lorsque même la pensée monte dans ton cœur, okay, le péché n'est pas encore consommé. Est-ce que vous comprenez? Le péché n'est pas encore consommé. La pensée peut venir, entrer dans ton cœur aussi. Okay? Mais à ce moment-là, tant que tu n'as pas manifesté l'action, le péché n'est pas encore consommé. C'est ce que nous avions essayé de voir dans Jacques. Dans Jacques, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Si vous retenez ces choses-là, vraiment, vous aurez l'avantage sur le diable. L'avantage sur le diable. Donc, prenons Jacques rapidement. Jacques chapitre 1, je prends à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Là, le péché n'est pas encore consommé. Est-ce que vous me comprenez? Le péché à ce moment-là n'est pas encore consommé. Mais la convoitise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a attiré. Et comme elle t'a attiré, c'est parce que tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Tu as vu quelque chose qui t'a attiré. Elle t'a aussi séduit. La séduction, vous voyez, ça commence maintenant à pénétrer ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège des sentiments, des pensées. Vous voyez, bon, ou l'âme. Vous voyez quand on parle de l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Mais c'est-à-dire que la séduction, vous voyez, est dans ton cœur. C'est-à-dire toutes ces choses-là sont maintenant dans ton cœur. Mais maintenant, là, à ce niveau-là, ce n'est pas encore consommé. Le péché n'est pas encore consommé. Donc, tu as encore la possibilité de te repentir. Bien que tu aies été attiré, bien que tu aies été séduit, tu as encore la possibilité de pouvoir te repentir. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, quand la convoitise a été conçue, ouais, en toi, dans ton cœur, ça enfante quoi? Le péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que le péché vient bien après. Ok? Le péché vient bien après. C'est-à-dire qu'il y a des étapes pour parvenir au péché. Tu as été attiré, tu as été séduit. Ok? La convoitise, elle fait quoi? Elle conçoit quelque chose dans ton cœur. Ouais, parce que cette convoitise, elle ne veut pas rester là simplement, non, que tu la regardes et tu passes. Non, la convoitise, elle doit concevoir quelque chose dans ton cœur. Une fois qu'elle conçoit cette chose dans son cœur, qu'est-ce que ça va faire? Comme la chose maintenant a été conçue dans ton cœur, tu as la possibilité encore de te repentir. Mais si à ce moment-là, tu ne t'es pas repenti, ça va enfanter forcément maintenant le péché. Et quand ça enfante le péché, c'est-à-dire que maintenant le péché est consommé. Est-ce que vous voyez les étapes un peu par lesquelles le péché est consommé? C'est pour ça que c'est très important de garder son cœur. Mais maintenant, quand le péché vient, ce n'est pas simplement, le péché ne veut pas s'arrêter au péché. Non. Parce que le diable, l'objectif, n'oubliez pas, égorger, tuer, détruire. C'est ça le rôle du voleur. Donc, une fois que le péché, ça enfante le péché, et le péché, maintenant, il doit parvenir comment? À son terme.
Et une fois que le péché est parvenu à son terme, ça engendre quoi? La mort. C'est comme ça qu'en fait, beaucoup de gens meurent dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis meurent dans les choses de Dieu, c'est-à-dire, ils sont en Christ, mais ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Ils n'ont pas veillé sur les pensées. Ils n'ont pas veillé sur les compagnies. Ils n'ont pas veillé sur tous les aspects que donne l'Écriture. Et l'ennemi maintenant, c'est-à-dire, une fois qu'ils sont maintenant sous l'emprise de l'ennemi, ben, ils deviennent la proie de l'ennemi. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est ça le cheminement. Parce que le diable ne peut que te tenter. Il n'a pas l'autorité ni la domination sur toi. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est toi qui as l'autorité et la domination sur le diable. Le diable n'a pas l'autorité sur toi. Parce que l'Écriture nous dit, parce que souvent peut-être vous pouvez vous dire, ah mais le diable il est fort. Non, le diable a été vaincu. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Ça veut dire que le diable ne fait que te tenter. Il n'a pas la possibilité de pouvoir te faire faire quelque chose ou que toi qui surpasse tes forces. Non, non. C'est toujours en accord avec ta volonté. Voilà pourquoi le diable il tente. Quelqu'un qui tente, tu es libre de refuser. Je prends un exemple. Quelqu'un te dit, toi tu sais que aller en boîte de nuit, ce n'est pas pour les chrétiens. Tu le sais. Maintenant, le diable passe par un ami ou passe par une amie, il va te dire, mais toi, tu n'aimes jamais venir dans les boîtes de nuit, viens, on va en boîte de nuit. Tu as tenté. Tu es libre de dire oui ou de dire non. Mais dès lors où tu dis oui, tu as laissé la porte ouverte. Maintenant, quand tu vas subir les conséquences de ton oui, tu ne pourras pas dire que c'est Dieu ne t'a pas protégé ou ne t'a pas alerté. Non. Parce qu'en fait, là, c'est toi qui t'es laissé en fait emporter par cette pensée-là. C'est-à-dire, la pensée est venue dans ton cœur. C'est-à-dire, il t'a attiré par cette pensée. Et ça t'a séduit. Donc, comme ça t'a séduit, ça va concevoir le désir de vouloir y aller. C'est-à-dire, ton cœur ne sera plus tranquille. Quand on va te dire non, ton cœur ne sera... Comme ça a déjà conçu quelque chose, ça va forcément enfanter maintenant par la suite quoi? Le péché. Et le péché maintenant, quand il va parvenir à son terme, c'est-à-dire tu vas pécher, te livrer maintenant au péché, on va constater la mort dans ta vie. La mort spirituelle. Parce que la mort, ne la voyez pas simplement comme le fait de pouvoir être mort, de mourir. Non, ça c'est simplement la séparation du corps et de l'esprit. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons que la pire des morts, ce n'est pas la mort physique. La pire des morts, ce n'est pas de mourir physiquement. Non. La pire des morts, c'est de mourir spirituellement. Pourquoi? Quand tu meurs spirituellement, ok? Et si tu meurs dans cet état physiquement, tu ne verras pas Dieu. Vaut mieux mourir physiquement et d'être en vie spirituellement, plutôt que de vivre sans Dieu et de mourir dans cet état-là. Parce que le châtiment sera pire. Je vous dis la vérité. Vaut mieux même avoir 15 ans, 20 ans, mourir en ayant Dieu, que d'avoir 80 ans et de mourir sans Dieu. C'est-à-dire vivre une longue vie, cette vie-là que nous vivons, c'est qu'un passage. La vie que nous menons ici, c'est qu'un passage. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre et des passagers. Désormais, le temps est court. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie que nous vivons ici, en fait, c'est un laps de temps. C'est un passage. Mais la pire des morts, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, ça te sépare d'avec Dieu. Et quand tu es séparé avec Dieu, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir d'abord conserver la vie spirituelle. C'est ça le plus important. Parce que tout ce qu'on voit même, la terre, le ciel, la mer, tout ce qu'elle renferme, a été créé d'abord spirituellement. Au commencement, Dieu créa. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Au commencement, Dieu créa. Il a créé comment? Physiquement? Non. C'est-à-dire, il a créé spirituellement. C'est la parole du commencement qui a créé ça. Vous comprenez? Ça veut dire tout ce qui peut t'arriver toi-même. En réalité, le véritable toi, ce n'est pas ça, la chair là. Non. Ça, ce n'est rien. Le véritable toi, c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi c'est celui qui doit être beaucoup nourri, c'est l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur,
Je vous dis toujours que l'homme extérieur n'est que le reflet de ce que tu es intérieurement. Vous comprenez? Physiquement, quand je te vois, comme ça, je peux savoir si cette personne-là, elle est convertie, elle ne l'est pas, si cette personne-là craint vraiment Dieu, ou si la crainte, c'est une crainte simplement éphémère. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est toute une expression. Ce que nous sommes extérieurement, c'est une expression de ce que nous sommes intérieurement. C'est très important de comprendre ça. Ok? Donc ici, comme je vous ai dit, donc on a vu comment est-ce que le péché est conçu. Je vous ai dit que le diable ne peut rien contre nous. Pourquoi? L'Écriture nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je prends le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Le malin n'a pas le droit de te toucher. Le diable n'a pas le droit. Pour te toucher, il faut que Dieu ait permis qu'il puisse te toucher. Sinon, le diable ne peut pas te toucher. Le diable n'a rien fait. Le diable n'a rien créé. Donc, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des marabouts, n'aie pas peur de toutes ces choses-là. Ils n'ont rien créé. Ils ne savent que faire le mal. Et ils sont menteurs et pères du monde. C'est-à-dire, si le père est menteur, eux aussi ce sont des menteurs. Vous voyez? De même que Jésus disait que dans la chair, il disait, je ne peux faire que ce que j'ai vu auprès du Père. De même, eux aussi, ils sont capables d'aucune œuvre bonne. Seulement tuer les gens, seulement étrangler les gens la nuit pour qu'ils meurent, seulement boire le sang des gens. Vous voyez? Toujours des choses qui sont mauvaises. Va dans les cimetières, va faire toutes ces choses-là, va invoquer les morts. C'est ça qu'ils savent faire. C'est ça seulement qu'ils savent faire. Ils savent rien faire de bon. Voilà pourquoi je vous dis que même quand le diable te dit, ah, toi, ce que tu fais, c'est bien, refuse parce qu'il est menteur et père du mensonge. Ok? Donc, nous allons prendre une écriture dans l'ombre qui va nous faire comprendre un peu aussi les aspects, comment est-ce qu'une personne peut être remplie de la chair. Ouais? Comment est-ce que nous pouvons identifier une personne qui est remplie de la chair? On va prendre une écriture dans l'Ancienne Alliance qui va nous aider. Je suis dans le livre de... Je prends une écriture dans le livre de... Prenons une écriture dans le livre de... Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est 2 Chroniques. 1 Chronique ou 2 Chroniques. Veuillez m'excuser. Tout ça, tout ce qu'on est en train de partager, c'est vraiment pour nous donner des éléments. Des éléments pour comprendre que même si tu es un enfant de Dieu, tu dois veiller. Ok, tu dois veiller sur ton cœur afin de faire les choses selon Dieu. Je vous avais dit aussi que comment est-ce que nous pouvons identifier une personne qui est remplie de la chair, c'est quand cette personne-là abandonne la loi. Celui qui abandonne la loi, il loue le méchant. Vous voyez, quand une personne méprise ce pain, c'est-à-dire cette parole, maintenant Dieu va forcément envoyer les serpents brûlants pour le mordre. Vous voyez, lorsque une personne pratique le péché, vous voyez, tous ces éléments-là montrent que la personne, quand une personne méprise la parole, quand une personne commence à ne plus écouter les conseils des gens, tout ça, vous voyez, quand les conseils viennent des justes, pas les conseils des méchants, parce que la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que quand aussi tu te plais beaucoup dans la compagnie des pécheurs, ne dis pas, oh Jésus, il était tout le temps avec les pécheurs. Jésus était Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Vous comprenez? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu commences à beaucoup te plaire aussi dans la vie des gens de ce monde, tu es en train de baisser le standard de la sanctification. Forcément. Pourquoi? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. La chair ne peut pas édifier. Ce qui édifie, c'est l'esprit. C'est la parole. Or, celui qui est chair va toujours t'entraîner vers ce qui est chair. Voilà pourquoi même quand tu as un frère ou une sœur qui est charnel, tu dois lui communiquer une manière de vivre qui est spirituelle. Parce que sinon, il va t'entraîner ou elle va t'entraîner dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Donc, prenons 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21.
Je prends le verset 1. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. David dit à Joab, au ministre du peuple, allez compter Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et faites-moi un rapport. Ainsi je saurai quel est leur nombre. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Qu'est-ce qu'il fait là? Il abandonne la loi de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu avait dit quoi à Abraham? Ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ok, ça c'est une promesse. C'est pourquoi Joab, lorsqu'il entend cet ordre-là, il dit, mais oh, vous voyez, il rappelle en fait l'écriture. C'est pour ça que un enfant de Dieu, c'est celui qui doit marcher avec l'écriture. Ouais, c'est celui qui doit marcher avec l'écriture. Il est écrit, il est aussi écrit. Et même l'écriture dit quoi? La loi, on va voir la loi après, on va voir ce que dit le texte de la loi par rapport à cette écriture. Pour que le cœur de... On va prendre cette écriture par la suite. J'étais au verset 4. Mais la parole... Ouais, pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Verset 4. Mais la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab sortit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le chiffre du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne dénombra parmi eux ni Lévi, ni Benjamin, car Joab était horrifié par l'ordre du roi. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Vous voyez? Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en insensé. L'Éternel parla à Gad le voyant de David en ces mots. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te présente 3 fléaux. Choisis-en un et je l'exécuterai contre toi. Gad arriva chez David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou bien 3 années de famine, ou 3 mois de défaite devant tes adversaires, ou l'épée de tes ennemis pourra t'atteindre, ou 3 jours avec l'épée de l'Éternel et la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel qui portera la destruction dans le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc on sait qu'après, ici je veux simplement nous faire comprendre quoi. Il tomba 70 000 hommes. Pourquoi? Parce que quand le diable se lève, c'est toujours pour qu'il y ait des dégâts. Est-ce que vous comprenez? Quand le diable se lève, c'est toujours pour qu'il y ait des dégâts. Quand le diable se lève dans ta vie, ok? Il vient te remplir de sa volonté, c'est pour la mort. C'est pour ça que je vous dis que en lui, il n'y a pas le bien. C'est pour ça que quand tu ne gardes pas la parole de Dieu telle qu'elle a été dite, quand tu commences à emprunter les voies des pécheurs, quand tu commences à diminuer le standard de l'évangile, quand tu commences à vivre selon ta volonté, mépriser ce pain, cette parole, tu vas vivre selon ta volonté. En réalité, c'est le diable qui t'incite, ou bien qui t'excite à agir ainsi. Quand tu refuses la parole de Dieu, toutes ces choses-là, ce sont des éléments auprès duquel le diable va t'accuser pour te dire, voilà, elle dit c'est ton enfant, il dit c'est ton enfant, mais voilà ce qu'il fait. Et il y aura toujours des conséquences. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu pardonne. Ok, quand David demande le pardon, Dieu pardonne. Mais les conséquences des actes qu'il a posés, vous voyez? Pourquoi? Parce que la pensée qu'il a exprimée n'était pas une pensée qui venait de Dieu. Voilà pourquoi même Joab était horrifié. C'est-à-dire quand le diable se lève, la personne va chercher à vouloir modifier l'évangile. La personne va chercher à vouloir diminuer le standard de l'évangile. Mais ça, il faut comprendre que le diable s'est déjà levé dans le cœur de la personne. Vous voyez? Il faut comprendre que le diable s'est déjà levé dans le cœur de la personne. C'est très important. Parce que quand on abandonne la loi, quand on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est alors que, directement, vous voyez, il y aura toujours une sentence par rapport à ces choses.
Comprenez? Parce que le péché, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire que quand le péché se présente, tu as toujours la possibilité de pouvoir le résister. Parce que Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce que Joab a fait? En étant quelque part, il résiste, il a essayé de résister, mais la parole du roi l'emporta. Mais il y avait une forme de résistance, d'opposition par rapport à la pensée qu'il exprimait. Et cela a fait en sorte qu'il y ait 70 000 morts. Pourquoi? Parce que c'était le roi. Voilà pourquoi quand quelqu'un vit dans le mal, dans le péché, si c'est celui qui encadre les gens, son péché peut aussi vous atteindre. Vous voyez? Le péché, nous l'avons vu même pour David. Vous voyez? Le péché qu'il a commis avec Uri Bathsheba a atteint ses enfants. Vous voyez? Son premier enfant est mort. Celui qu'il a eu avec Bathsheba. Mais après, par la suite, l'épée ne s'est pas retirée de sa maison. Vous voyez la conséquence du péché. Voilà pourquoi quand le diable se lève, comprends que ce n'est jamais pour ton bien. Et le diable peut te parler juste par rapport à une pensée. Tu peux dire une parole déplacée, paf, ça enflamme, ça te ramène vraiment le feu. Ça ramène vraiment la destruction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer ta langue. C'est pour ça que même avant de parler, il faut s'examiner. Examine-toi. Ne dis pas, parle pas vite. Ne sois pas prompt à pouvoir parler. La Bible nous dit que chacun d'entre vous soit prompt à écouter, lent à la colère. Donc il faut beaucoup écouter, être lent à la colère. Vous voyez? C'est-à-dire que là, David a méprisé la parole de Dieu, mais c'est qui a permis c'est qui a fait ce, qui a fait cela, qui a suscité cela? C'est Satan. Vous voyez? Parce que Satan se dressa contre Israël et il excita David. Ouais, il l'excita, il le poussa, il l'excite à pouvoir poser une action. Voilà pourquoi toute action, voilà pourquoi la Bible nous dit examinez toute chose, retenez ce qui est bon. On doit retenir ce qui est bon. Je peux te dire quelque chose, mais si tu discernes que ça, ce n'est pas de Dieu, ne le prends pas. Parce que je suis un homme aussi dans cette chair. Je peux manifester une œuvre qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas à la gloire de Dieu, tu dois le refuser. C'est ça un enfant de Dieu. Refuser ce qui est mal, accepter ce qui est bon. Mais ce qui est mal, tu le condamnes. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu dois savoir que tout homme est menteur. Et Dieu seul est vrai. Et que tout ce qu'un homme dit, il doit pouvoir l'argumenter, il doit pouvoir donner une écriture qui puisse soutenir ce qu'il fait. Parce que nous ne prenons pas la semence d'un homme. Nous prenons la semence qui vient de Dieu seul. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Luc chapitre 8. Ouais. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, personne n'a le droit d'apporter une semence qui est autre que la parole de Dieu. Personne. Personne ne peut te dire, oh, moi c'est ça, moi, c'est le oui et l'amen. Non. Personne sur cette terre n'est le oui et l'amen si ce n'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que devait faire le roi? Je prends une écriture. Dans Deutéronome, je crois, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que devait faire le roi? Voilà. Je suis dans Deutéronome chapitre 17. Je suis dans Deutéronome chapitre 17. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu y prendras possession, que tu y habiteras, et que tu diras, je vais établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. Pourquoi? Maintenant, il donne la raison au verset 20. Il dit, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères. Et qu'il ne s'écarte
de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Vous comprenez? Mais pour que les jours soient prolongés, il fallait garder la loi, mais le méditer tous les jours. Oui. Pourquoi aussi? Pour que tu ne puisses pas t'élever au-dessus de tes frères. Pour que tu ne puisses pas croire que moi, je suis le supérieur. Moi, je suis l'extra. Et quelque part, c'est ça qui est arrivé à David. Satan l'excita au point où il commence maintenant à s'élever au-dessus de ses frères. Vous comprenez? Parce que cette parole, elle a la possibilité de garder aussi ton cœur. Parce que quand on parle du cœur, c'est pas je garde mon cœur comme ça, physiquement. Je garde mon cœur. Non. Comment est-ce que tu gardes ton cœur? En méditant cette parole. En méditant cette parole. C'est la nourriture de l'âme. Vous voyez, elle va t'apprendre à vivre d'une manière qui est digne des saints, digne du royaume. Tu vois que, ah non, l'écriture n'aime pas ça. Tu vois, par exemple, ah, tu veux te mettre en colère, non, l'écriture n'aime pas ça. Vous voyez? C'est une nourriture. C'est une nourriture. Ça produit en toi maintenant le caractère de Christ, la tempérance, la patience, la bonté. Toutes ces choses-là sont produites par le Saint-Esprit qui est en nous, mais aussi par la méditation de la parole. Plus tu médites cette parole, plus aussi maintenant tu vas voir que les sentiments qui étaient en toi changent. Pourquoi? Parce que tu connais maintenant la volonté de Dieu au moyen de sa parole. Oui. Tu commences à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Tu commences à comprendre comment est-ce que tu dois te comporter étant un enfant de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans la parole. Dieu a tout mis par écrit afin que nous puissions l'observer et le pratiquer. Vous comprenez? Mais si il arrivait, vous voyez, que comme David, ces choses-là montent dans nos cœurs, il faut que tu t'examines. Dès lors, je vous ai toujours dit que le combat est au niveau de nos pensées. Dès lors où tes pensées, tu commences à voir qu'elles sont souillées, comprends que Satan s'est levé contre toi. Dès lors où tu commences à avoir des pensées de haine, d'animosité, ouais, le désir de pouvoir te mettre en colère pour rien, tout ça, c'est le diable qui commence à se lever contre ta vie. La colère n'est pas un péché, mais c'est la colère, vous voyez, de l'homme qui est un péché. Parce que l'Écriture dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous comprenez? La colère de l'homme. C'est-à-dire que, et la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire que il y a une limite qui est vraiment légère. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, généralement, tu vas finir par pécher. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire que quand, en fait, ce qui peut être la suite de cette colère-là, c'est le péché. C'est commencer à dire des choses que tu vas regretter après. Voilà pourquoi quand tu te mets en colère, tu ne dois pas pécher. C'est très important. Ces éléments que je vous donne, ce sont des armes. Vous voyez, ce sont des armes que vous devez recevoir et mettre dans votre carquois, afin que quand l'adversaire aussi, parce que nous sommes dans une bataille qui est spirituelle. Oui, d'abord qui est spirituelle. OK? Mais qui a pour objectif de pouvoir maintenant se matérialiser dans le naturel. De même que Jésus, lorsqu'il nous donne son esprit, c'est spirituellement qu'il te donne son esprit. Mais c'est afin que ce que tu as reçu en fait spirituellement se matérialise aussi dans la chair comme ça. De même aussi, quand le diable élève une pensée, envoie des traits enflammés dans ta conscience, c'est afin que tu puisses maintenant cultiver, développer, nourrir ce qu'il a envoyé en toi, ce qu'il a mis en toi, et que par la suite, ça se manifeste comme ça dans la chair. Je prends un exemple. Tu restes là comme ça, tu es un peu évasif, tu commences à avoir une chanson du monde dans ta tête. Ça peut arriver à tout le monde. Tu commences maintenant à bouger le pied, la main. En fait, nous on voit, ah, tu bouges seulement le pied et la main. On ne sait pas pourquoi, mais toi en fait, c'est la chanson là. Tu commences à chanter. Après, vu que tu es en train de bouger le pied, la main, la bouche va commencer à exprimer un son. C'est comme ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sinon, ton cœur va être rempli de cette pensée. C'est-à-dire que quand ton cœur est rempli de cette pensée, le sentiment maintenant vient. Tu ne comprends pas, le sentiment de la chair vient. Tu commences à faire, tu te rends compte que je suis chrétien. Vous comprenez? Tu te rends compte que je suis chrétien. Donc le diable a, voilà pourquoi on nous parle des manœuvres, vous voyez,
des manœuvres, c'est-à-dire il a plusieurs manœuvres par lesquelles il va essayer de pouvoir te dérouter, ouais, t'éloigner du prix de la course. Parce qu'il y a une course, ouais, à mener qui est conforme et il y a une course qui n'est pas conforme. Si tu es constamment rempli de ces pensées, si tu vis, en fait, si tout au long de ta journée, tout au long de la journée, tes pensées sont simplement remplies du mal, du mal, du mal, sache que tu as laissé beaucoup, beaucoup, mais beaucoup l'action au diable. Voilà pourquoi dans une journée, il faut avoir du temps pour Dieu. Il faut être consacré. Parce que quand tu es consacré, je ne dis pas que la consécration, ce n'est pas être 24 heures sur 24 dans la prière, non. C'est que tes pensées soient renouvelées. Prends le temps de pouvoir louer. Prends le temps de pouvoir méditer. Toutes ces choses-là, ça renouvelle ta manière de voir la vie. L'enseignement aussi que nous partageons renouvelle aussi ta pensée. Ça te permet de ne pas être enveloppé en fait du mal. Être enveloppé toujours des mauvaises pensées, de l'animosité, des querelles, des soucis. Ouais? Parce que le diable aussi peut jeter aussi dans ton cœur les soucis. Ah, voilà, moi je suis là. Moi je ne fais rien. Moi ceci, moi cela. Tout ça, en fait, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, quand toi tu vas lire cette parole, que ton cœur se trouble là, ça va t'encourager. Mais si maintenant tu laisses cette pensée-là grandir, grandir, grandir en toi, oh, on ne comprend pas par la suite, oh, tu es en colère. Mais pourquoi tu es en colère? Oh non, rien, 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 rien. Mais en fait, tu as laissé la pensée là t'envelopper au point où maintenant même physiquement comme ça, on voit que tu es de mauvaise humeur. Ça arrive. Vous voyez, ça arrive. Mais en fait, tu as déjà laissé une brèche. Le diable a déjà vu une brèche. C'est-à-dire, il a tenté. Il a vu que, ah, ça c'est rentré. Il tente encore, il va, ah non, là c'est pas passé. Il tente encore, il va, ah, là c'est passé. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Après, ça s'arrête. Vous voyez, donc c'est de cette manière que le diable va agir. David qui était roi, David qui avait les sacrificateurs, il avait tout. Mais regardez, il a été aussi tenté. Au point où 70 000 personnes de son peuple sont mortes. Des innocents. Vous comprenez? Voilà pourquoi ton péché, vous voyez, ton péché peut aussi faire en sorte que d'autres soient atteints. Parce que tu n'as pas su te maîtriser. Faisons attention. Gardons-nous purs. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Gardons-nous purs. C'est très important. Parce que, je veux m'arrêter là. Parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs manœuvres. Ouais, plusieurs manœuvres séductrices que le diable va utiliser. Il y a des armes et des armes qu'il va utiliser contre nous. Pas contre ceux du dehors, mais contre nous. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Soyez prudents comme les serpents. Si tu ne te gardes pas pur, tu vas être souillé. Ouais, tu vas être souillé, rempli toujours de la pensée du diable. Pensant que tu es avec Dieu, mais Dieu s'est déjà éloigné de toi. Pourquoi? Parce que ce sont vos péchés qui vous mettaient une séparation entre vous et moi. Est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir le péché qui se manifeste dans ta vie? Non, parce que la Bible est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans une vie de confession de péché. Je confesse, je confesse. N'aie pas peur de confesser ton péché. N'aie pas peur de confesser ton péché devant moi ou devant qui que ce soit. Non. Je ne suis qu'un homme comme toi. Nous tous tels que nous sommes là, nous luttons. Nous luttons parce que nous avons mis notre espérance en Christ Jésus. Nous tous, nous voulons être sauvés. Nous tous. Il n'y a personne ici qui soit parfait. Si quelqu'un est parfait, il part. Mais tant que tu es dans cette chair, tu n'es pas parfait. C'est simplement qu'on va... Et vous savez que tant qu'on est sur cette terre, nous sommes les parfaits à la surface de la terre. Mais personne encore n'a atteint la perfection. La perfection, celui qui va l'atteindre, c'est celui seulement qui va revêtir un corps de gloire. C'est-à-dire quand tu meurs, ok? Quand tu meurs, bien lorsqu'on ira à l'enlèvement, on sera transformé. On va revêtir ce corps de gloire. C'est alors qu'en fait la perfection va être manifeste. Mais tant que nous sommes dans cette chair, même celui qui veut marcher d'une manière, je n'encourage pas ici les gens à pécher, hein? Comprenez-moi bien. Mais simplement pour vous dire que quand tu meurs, c'est fini. Vous voyez, tu iras dans le repos. Il n'y a pas de souci. Mais dans cette chair-là, dire que tu n'as pas de péché, c'est faux. Dans cette chair-là dans laquelle nous sommes, nous avons porté le corps du péché. Voilà pourquoi nous nous traitons durement notre chair.
Mais tu peux aussi avoir rien dans la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que tu es justifié. Vous comprenez? Nous ne sommes pas justes parce que j'ai rien dans la conscience. Parce que dès lors où toi tu veux t'élever, croire que je suis juste, Dieu va te confondre. Parce que Dieu seul est juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais pour cela, je ne dis pas que voilà, faut encourager maintenant les gens à vivre dans le péché. Non, faut te sanctifier. Celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Mais ne crois pas que parce que tu es saint et que tu te sanctifies davantage, que tu es parfait. Non. Nous sommes les parfaits. Comprenez-moi bien, je ne me contredis pas, je complète. Nous sommes les parfaits à la surface de la terre. Nous sommes les saints. Nous sommes mis à part. Vous voyez? Nous ne sommes pas, c'est-à-dire devant Dieu. À cause de Jésus, nous ne sommes pas vus comme des vainqueurs. Nous ne sommes pas vus comme des pécheurs plutôt. Okay? Nous ne sommes pas vus comme des pécheurs. Nous sommes vus comme des saints à cause de Jésus qui est en nous. Mais si il s'agit de regarder dans ce corps de péché-là, il y a toujours la souillure. Voilà pourquoi lorsque nous revertirons simplement un corps de gloire, c'est alors que le péché sera mis à mort. Parce que l'Écriture dit, ô mort, où est ton aiguillon? Vous voyez? Je prends cette écriture et je m'arrête là. Veuillez m'excuser. 1 Corinthiens 15. C'est simplement là, à ce moment-là, que la perfection va se manifester. Mais sans quoi, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. L'Écriture est claire. Hein? Donc, que personne ne cherche à venir te faire culpabiliser en te disant que oh, moi, je suis parfait. Non, non, non. Dès lors où tu dis ça, à l'instant T, là, Dieu te confond. 1 Corinthiens 15, et je m'arrête là. 1 Corinthiens 15, je prends à partir du verset 50 jusqu'au 54. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous voyez, la corruption. Ce corps-là, il a été corrompu. Voilà pourquoi je te dis, si tu dois confesser ton péché, confesse. Vous voyez, tant qu'on est dans cette chair, même moi qui vous parle, il y a encore la souffrance, il y a encore les difficultés, il y a encore les combats et les luttes dans ma chair. Il dit, voici ce que je vous dis, un mystère. Voici ce que je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est seulement à ce moment-là, ouais, quand nous serons changés, quand nous allons revêtir un corps sans péché, que nous aurons triomphé. Même quand tu meurs, en réalité, en vrai, il y a encore le péché en toi. Mais c'est simplement la grâce de Dieu qui est sur nous, qui nous accompagne. Voilà pourquoi je crois que moi, par la foi que je confesse, je crois qu'on sera sauvé simplement par la grâce. Oui, par la grâce. Pas par tes œuvres. Oh, moi, je suis sans péché. C'est faux. Oui, c'est faux. Okay? Nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Vous voyez? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, elle est simplement en Jésus-Christ. Ok? Donc, ici, c'est simplement pour que personne ne culpabilise. Que personne ne te culpabilise. Ouais. Même si tu as fait une faute, relève-toi. Repens-toi, relève-toi et avance. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.